Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans l'émission Nabiso Auto Solama Solo à RDC. À la une, chers téléspectateurs, dossier ministre de l'Intérieur Kankonde et ministre de la décentralisation Roubero. Et Yindi entre Bamoumbale sur identification nationale et la situation des jeunes de l'IDPS. Alors, chers téléspectateurs, Ezaya Koyinda, toko développant parce que ba message à Sikebimi, ba secret dévoilé, alors toko développant une émission na biso, parce que le moment qui est belé, si dossier, il y a Kankonde et Roubero. Deuxième point, chers téléspectateurs, Oyeza somo débat et yindi entre le gouvernement d'Ilunga et Lamuka. Lamuka balobi ke inane ya Ilunga eza et le côté ba critiquer gratuité de l'enseignement, ba lobby oyo ba kokoloba, ba critiquer état de droit. Alors, chers téléspectateurs, eza koyinda passe taboko yoka oyo Lamuka ba lobby, eza somon émission oyo. Alors, toko développer un peu beaucoup yoka be extrait. Oyo fatia zo kutana na ba mama na nzela. Ba enseignant dossier na bango. Alors, toko développer une émission na biso, tous à la connecter pour ba poésie belé, eza ya koyinda. Alors, chers téléspectateurs, commençons avec les premiers points. Oyo lobami na ba réseaux sociaux, partout on en parle. Ministre de l'Intérieur et ministre de décentralisation, Roubero Azarias. Chers téléspectateurs, makambo oyo, soko lani muzindo nango, eza pena mubulu. Masolo ebanaki nango libanda. Alors, ezande Kankonde amemi yango na conseil des ministres parce que oyo Roubero azoloba eza malamuti. Roubero azo se plaindre makambo ebele pa Kankonde parce que bango baza ba vice premier ministre. Mais na ndenga ordre Kankonde aza liboso na ye. C'est-à-dire après Ilunga direct meza Kankonde. Après Landi Boba vice-ministre au Vatican, vice-ministre de la justice, vice-premier ministre de la justice, na vice-premier ministre au ye ou à décentralisation, na o ya défense. Alors, na makambo na nyonso taboko lana bo comprendre lo ba mais Kankonde a raison. Alors, to ye nango po peuple azana lumière. Parce qu'on en parle, peuple a comprendre qu'est-ce qui est vraiment au juste, et l'on est au cas, est-ce que peuple n'a makamu oyu, n'était à bana wana kasumbalès. Alors, toko yo kango, nde tozo kende n'émission. Premier point awa, nde komonto komi wana. Le ministre de l'Intérieur, Kankonde, est celui de décentralisation Roubero lors du Conseil des ministres. Toutefois, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a fait remarquer à sa position reste comme tel que la question de l'identification nationale ainsi que celle de la CENI reste sous sa bénédiction. Ezaya koyinda donc Kankonde azo mettre ba point sur les i et par Roubero. Pasa toko division wandu. Toko lobana ya identification nationale CENI et puis toko ya oya ba jeune oyo Roubero azo bengi bango ba milice. Alors, qu'est-ce
s'était passé? On ne peut pas tout un affrontement, mais de l'autre côté, ils ont des côtés clair, qu'est-ce qui se passe. Donc, si on comprend de wana écrit wana, question y a identification nationale, et ça vraiment important. Quand on est à ce tiango priorité, parce que avant même ma communion sur l'élection salama, il faut identifier nanaza congolais, nanaza congolais. Alors, il en est pessimo boulot. O écrié penoyo kakadon, Rubero a sepelate pourquoi? Quand on a le mabete, il faut pas identifier, tu évites peut-être à ce que la marque mais comment il y a l'identification nationale. Donc, mais aux autres, il y a identification pourquoi? Il faut pas y aller. Qui est congolais, qui n'est pas congolais. Mais quand on a le babongote, quand on a le nenga langage ya oyo kakaya, en tant que ministre au Penado Malo, moi Kitoko. La question de l'identification nationale et celle de la CENI reste sous sa bénédiction. Ce qui a dit les ministres et vice-ministres et vice-premier ministre de l'Intérieur. Donc, Robert Sepeliti, Bandeko, ce qui va l'identification nationale, Mabé Wapi. Et c'est vraiment simple et clair. Ruberwa tozo mona ke parmi bato bazai ko tia bakal na mboka makambo ebele aza parmi parce que so mona clair sikoyo soko za vrai congolais na boya comment identification nationale et salama et fait salama ba yeba oh question ya CENI makambo na nyonso il faut to yeba ke le ministre de l'Intérieur azana makambo le kolonango il a un mot na nyonso wana mais alobi que abandi na identification sur pas ce peuple congolais kankonda yebi posa ba congolais basana besoin ya avant élection, ba yeba, ba sala recensement. Alors, ce qu'on tali aux hommes clairement que Orubera koya oboye donc ils attendent un rapport. Alors, chers téléspectateurs, tous les cas qu'on a deuxième partie nango, oya Kasumbalesa. Si la question de Kasumbalesa la mise au point du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, affirme qu'il s'agit de bien des jeunes désœuvrés à la recherche du bien-être. Bande kotoko tiela bino extrait beaucoup yoka ba jeune wana opération bilanga ba jeune ba osala musala na Kasumbalesa. Donc Rubero akobenga bango ba milice. Akoki jamais koloba yango soko tangi wana na si. Les deux ministres s'affrontent autour du concept à employer pour qualifier ces manifestants. Azaria Ruberoas, ministre de Santé, estime qu'il fallait employer le terme milice pour désigner ces militants IDPS en les traitant comme les autres milices du Kivu et Ituri, Kodeko, tout ça, en leur réservant les traitements qui prévoit la constitution donc pour import naba acte yandenge wana bandeko eza makamoko sérieux parce que tozomona oboyeke yazoloba eza acte à trahison et tout ça soko tali bien makambo nyonso o Rubero aza kopointe ke yazoloba ke ba jeune wana ba obenga bango passe pe perdre
bazo benga ba jeune wana ba milice. Non. Bandeko toko tiena no ba preuve na mission. Ba jeune wana bazo sala musala kosakana ngute na Kasumbalesa. Bazo sa mobulu te. Yango zo laksa clairement que bateau yo ba na pouvoir. Ba ko tiande des autres. Ba tia ba cal partout. Toyoka parce ba jeune wana kakonda le ba jeune wana, il s'agit bien des jeunes désœuvrés à la recherche du bien-être. Ba jeune ba osala musala kitoko na Kasumbalesa. Et sa zone frontalière, ba jeune wana bazo mona mayuya ezoleka na douane. Ba koseli bango makambo opération bilanga, bango ba donc PPRD na bato FCC tout bako ba crier oyo makamba lokuta. Alors, chers téléspectateurs, avant de continuer l'émission, toyoka musala ba jeune wana bazo sala na Kasumbalesa. Oyo lelo Rubero bango tout bato bazo benga bango ba milice. Alors, toyoka bango bongo to continue biso pa jeune wana nde bazo mona mayu ezo leka na frontière bazo funda awa na Kinshasa bazo funda na Kinshasa. Alors bango bazo sepelati. Lokola bazo bata Kivu wana ya yebi bato wana do bato na bango katolo. Ya li ba jeune ba benga bango pe ba milice. Non, kakonda bi ce sont des jeunes. Do ba osa musala kitoko. Alors Toyoka bango bongo to continue mission na biso. Se défendre les aspirations et l'intérêt de notre peuple, nous avons crié pour dire que le chef de l'État a interdit la multiplicité des services à la douane. Au lieu et place de ça, nous avons constaté de l'insubordination, le refus d'obtempérer l'ordre du chef de l'État. C'est là le nœud du problème et les conflits qui existent entre l'IDPS, Bazi Bilanga Kasumbalesa et les ennemis de notre peuple. Lorsque les sociétés minières progressent, l'économie aussi progresse dans la ville. Kasumbalesa, c'est une ville frontalière. Toutes les activités économiques dépendent de la frontière. Lorsque à la frontière il y a une mauvaise politique, l'économie de notre peuple n'est pas bonne. C'est pourquoi la mesure du chef de l'État, la base du Bilanga, nous avons qualifié cette mesure de mesure salvatrice parce qu'elle aide les progrès et l'économie de notre peuple. Alors, quand il y a la tracasserie, lorsque nous dénonçons la tracasserie, maintenant, ils optent pour la diabolisation, tout ce qu'ils racontent. Alors, chez téléspectateurs, l'année ba jeune wana ya Kasumbalesa, opération Bilanga. Bango, bazo sala, musala baza ku aider gouvernement. Bazo kanga batu na ndenge nini. Baye, par exemple, ba moni yo, ba fundi yo, mutuana ba kangi. Do bango baza en simple citoyen. Do bango bazo signaler que tala likambo, bazo tina message direct na Kinshasa. Alors, na okatanga bazo sepela na ba jeune Kasumbalesa IDPST po ba sa musala kitoko. Pour le bien-être de Kankonda Lobi. Yabo mona conseil des ministres, ma solezo beta ma déjà kuna ezobima. Pourquoi? Parce que pour l'intérêt du peuple, parce que bateau yo bazo baza kuna coalition, bateau la musu baza na be intérêt en bokati. Bakende kuna pona be intérêt na bango. Alors, ban opération Bilanga bazo funda tous les dossiers. Yesu Rubera bazo benga ba milice, alors que tozana ba vrai milice. Oyo o kutu mikolo déjà na toyikro M23 musu babini. Mais toujours y en a point one. Alors, mais comment au benga ba jeune wana Kasumbalesa ba milice? Non. Ba jeune ba sala musala kitoko. Donc, si on a comment aider ce sont muta sa musa kitoko, il faut ba luka le kamo ba provoquer ba bakse ba bamba bango. Bolandi bango. Hein? Et ça frontière et pas ba ressources amboke le kakaba minéré ba makamonyos. Donc ce qui kuna fraude ça payer quoi avancer ti. Parce na ba douanier ba zo sala ba mayuya.
alors bango bazofunda bango epa inspecteur général des finances eza koyinda parce PPRD-FCC baza na colère parce que la plupart ya bato basalaka kuna la majorité baza bata PPRD. Alors bajeune wana IDPS Kasumba Leso bazodénonce makambo nyonso ezoleka omona moto ayepa na bango parce que comme lokola bakumba bango azobengaki baza badouanier te, c'est-à-dire tondi expliquer bapeuple aye bango bien moto mo baye na biloko na ye bata douane bakomi nde musu na ndenge ye aye nango nombre de sac à ciment bango bakomi nde musu mbongo musu batie na poche bango bayepa baje na IDPS ya Kasumba Leso bitala kutunga na leki tala mayu ya nde basalinga oh eza boye yo fute kombo eza boye oh donc bajeune wana sikoyo bajuju bafotokopia bapapier wana alors bazofunda baningo na douane yango moni baza contre bango mais bazosala mosala kitoko bazofunda mayu ezoleka na frontière ya Kasumba Leso yango bango babenga opération bilanga mboka na biso so bajeune abo baza ebele na bafrontière mboka na biso mboka ebongi alors tokomi na jeune bamilisi babengi bango bamilisi alors ke baza na bango te alors que pour le moment chers téléspectateurs eza mawa. La nouvelle milice visant la balkanisation du pays a hissé le drapeau de la République. Au Kivu a tenté d'occuper certaines localités du Sud Kivu. Alors, ces médias en ligne qui rapportent les comptes rendus du Conseil des ministres de vendredi notent que le gouvernement a donné d'autres détails sur la nouvelle milice dénommée Association pour la balkanisation de la RDC, qui a vu le jour. Alors, namakambo wana nyonso bozolanda ezokoma kaka parce que Kankonda aza ministre de l'Intérieur. Alors, ce groupe armé est non seulement constitué d'ex-combattants M23, mais aussi d'éléments étrangers, dont la Sud Kivu, dont la conseil des ministres le makambo wana. Ah, mboka na biso. Eza mawa. Komona ke parce M23 batna mususu balobi ezango bisoti bazo wangana mais balobi quelques localités à Kivu Sud Kivu déjà bazo s'occuper non bande konanga RDC tozana problème sérieux à l'est mais toujours parce que bande kwa est il faut bazwa kimia donc fati faut baluka bazo parce que makamba est wana baza ko s'attaquer toujours à la deuxième na partie émission beaucoup yoka bazo critiquer batalamuka bazo lobaka est kuna mobulu alors il faut gouvernement basala tout peuple ya est pays bazwa kimia le peuple à qui vous va continuer boyeti ya ontant to loba makambo parce que on dérober wana ye kankone makambo moi ko za soki ndenge nini mais dossier à Kivu, il faut être la priorité. Alors, ministre de la Défense, il faut passer à la nyonso. Makambouana nyonso na nord. Est, il y a pays, Kimia et Kota. Alors, chers téléspectateurs, donc, ndenge boyo kiwana, que mouvement Mwengebima association pour la balkanisation na Est à pays na biso, babandele suba manœuvre. Yango bozo mona que, makambo nyonso, et yindi entre Ruberwa na Kankondi. Mais la vérité, bimina parce que dans ce tali ba conversation na bango, peut-être, wana bande kwa Ruberwa. Ruberwa usepela te. Mais ba lobi na vérité. Que batu no wana ba sa mobulu kuna na Sud Kivu yo moko pe kena kuna kene ko loba na mo ke batika mboka na biso. Alors, le chef de l'État va dire que na conseil des ministres donc ba traiter en sérieusement donc faire de ces bazo courant na makambo na tout qu'un groupe mo ba bimi les sous le kola M23 basalaki alors ba traiter na conseil des ministres tout tiki premier point na bino to komo le cas na point oyindi entre le gouvernement et la Mouka débat live. Alors, chers téléspectateurs, tout comme au balobaka débat live.
eyindi entre gouvernement et Lamuka. Porte-parole à Lamuka, Oya Muzito a dit parole à Zoloba. C'est au nom de Steve qui voit Tobozo Monana Muzito. De yé porte-parole. Na côté gouvernement, Boko Yoka, porte-parole ya Ilunga, Jolino. Alors, débé za kosaka na ngote bande konanga. Jolino a tourné ma question clé. Mais d'abord, journaliste a kotuna Jolino, et puis journaliste a kotuna Lamuka. Bande kotabo yoko Lamuka koloba, bolo medi. Bato bazandini. Et c'est vraiment mboka na biso vraiment bozo mona makabozo ndimate. Lamuka kuta boy na ina makalobi donc ben tozo ya na point. Doni ko bebe sango de parce que toyoka na gouvernement toyoka oyo Jolino ba question ba kotuna yi sur inane ya Ilunga parce que ça débat après toyoka siko Lamuka parce que ça koyinda na émission oyo. Alors, Tobanda avec gouvernement, je lui note la parole, bah tu n'as pas question à répondre. Bon après, tu continues mission là bas. En une année, le gouvernement n'a pas été en mesure de relever les défis tels que le retour de la paix dans la RDC, alors que lorsque le chef de l'État a accédé au pouvoir, on a senti, n'est-ce pas, dans son discours, sa détermination à rétablir la paix sur toute l'étendue de la RDC. Oui, vous accordez quand même au président Félix Tshisekedi d'avoir fait en quelques mois, ce qui n'a pas pu être fait, disons, en d'autres temps, par d'autres. Vous dites qu'en une année, il a fait ce que beaucoup n'ont pas fait avant vous, mais qu'est-ce qui a été fait concrètement sur le plan de la sécurité? Concrètement. Sur le plan de la sécurité, vous savez que nous avons d'abord, en ce qui concerne l'état-major officier qui pilotait la guerre à l'Est, nous avons fait le constat, suivant en cela d'ailleurs une demande exprimée par les populations de Béni en particulier, qu'il fallait changer l'état-major, le commandement de l'autre côté. Il fallait un courage particulier pour y arriver et il l'a fait. Il fallait absolument demander à la population de participer aux efforts de l'armée. La population a essayé de le faire. Il fallait donner les moyens à l'armée de le faire. On a commencé à le faire malgré nos maigres moyens. Et bref, on peut dire que par rapport à ce qu'étaient les miliciens il y a quelque temps, personne ne peut nier que leur force de nuisance a un peu baissé par rapport à ce qu'elle était avant. Et donc, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la situation n'est pas celle à laquelle nous pouvions prétendre, mais cette situation n'est pas si mauvaise par rapport à telle qu'elle était il y a encore une année. Je dis très bien, je l'ai dit dans mon message, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation, parce que tant qu'il y aura un mort congolais, ce sera comme une désolation pour nous et une situation dramatique. Mais la direction est celle-là, et je rappelle encore que nous sommes là que depuis une année, et que le temps de mettre tout en œuvre, je crois que ici là, lorsque nous aurons avancé avec les moyens, les résultats seront encore plus probants qu'aujourd'hui. Alors par rapport à certains aspects de l'économie, s'il faut parler du franc congolais qui connaît une dépréciation quasi quotidienne, et comme conséquence il y a cette inflation qui a fait perdre à la plupart des ménages des Congolais leur pouvoir d'achat. Monsieur le ministre, les experts ont toujours prôné des réformes dans les secteurs de l'économie et dans la fiscalité, mais on se rend compte que ces réformes tardent à venir. Pourquoi le gouvernement semble réticent, n'est-ce pas, pour initier des réformes dans le secteur de l'économie et sur le plan de la fiscalité? Oui, monsieur, il faut quand même savoir, faut dire aux Congolais que nous avons une situation. Notre gouvernement est arrivé en fonction fin août, donc début septembre, en une année, pour voir quel est le chemin que nous avons parcouru. Nous avons trouvé d'abord 3 mois, nous avons commencé à faire des travaux, la suite des travaux des 100 jours, parce qu'il y avait nécessité de réformer une partie de la République, d'aller dans le sens des infrastructures des bases dont la population avait besoin, parachevant ainsi le programme dit de 100 jours. Et nous avons par la suite connu des situations où les finances de l'État sont un peu moins florissantes que par le passé. Vous l'avez souligné. Nous sommes un pays extrêmement extraverti.
notre économie repose notamment ou principalement sur le secteur minier. Le secteur minier, vous le savez, il est ce qu'il est, mais nous devons le reformer. Il y a des textes, et notamment le code minier qui est là, mais nous devons le reformer. Nous avions eu jusque-là une certaine pusillanimité à faire actionner les principaux responsables des secteurs miniers, à faire rentrer les devises dans notre pays. Eh bien, nous avons pris des mesures. Il y a plusieurs autres mesures qui doivent être prises, mais il y a encore des pesanteurs. Et bien, ce gouvernement, pour faire preuve, est déterminé à initier les réformes qu'il faut sur le plan de la fiscalité, sur le plan de la gestion et d'autres aspects. Alors, chers téléspectateurs, lundi Jolino sur la situation à Est, économie et tout ça. Problème au gouvernement ilunga bazanango et que coalition ezo marché. One est clair. Ce qui la muka lobiango eza sincérité. Makamusi photo za la clair. La muka zana raison parce que tokoyoka la muka. Ba ou critiquer. La coalition ne marche pas. Alors, le la coalition ezo marché. Makambo ebele ekozala kaka na problème. Facha ya ki penda na pression ki en tout cas makambo est et jwa penda esila. Ndenga eze ko s'attendre. Bato azana bango baza ko s'attendre bongo te. Ministre de défense asa moto ya FCC. Sikotoko pesa faute nanu. Ministre de défense asa iloko te makambo ya na motu ya président de la République. Alors, selon moi, que Makamba est sympathie. Ça ne marche pas. Mais je n'ai le besoin comparé à nous. Na 18 ans Kabila. Donc, une année, il y a un petit progrès. Makambouana est kalatozoye ba onde toyebi boiti. Nete toyo kana première partie entre Kankonde et Roberto qui kuna na est. Donc, soli kamuka e salemba momu nyosa zokuro. Alors, Fade sazo samu sala oya koko sala. Mais, tant que bateau bazo travailler ensemble, bazana bonne volonté, ça ne va pas marcher. Mouzito avait dit que Kabila et Fachi, ça ne va pas marcher. Parce que Mouzito yemoga travailler na Kabila. Bango le kola ba travailler ensemble na Kabila. Problème est la quitter. Parce que Bango va un intérêt à peupleter. Ba continuer qui na Bango. Et puis tu trouves un problème entre Mouzito et Kabila et tout ça. Mais si Koyo Fachi avec Kabila, ma les autres pourquoi? Parce que Fachi a une idée intérêt à peuple. Le kola Kabila a un intérêt à peuple, ma les kobima. Mais Mouzito na l'air na mon panel de 18 ans, ma les kozalate entre Bango. Le peuple a continué à souffrir. Mais bande koto comme na temps oyo makamako bata mesati. Donc est baza ko souffrir. Moudnyo saebi. Mais bandeko oyo baza na pouvoir, o bazo travailler na Fachi, bazo rendre tâche facile. Mais Fachi yebi. Ah, toujours keneka à peu près une année. Tantôt comme en janvier 2021, et ça les 2 ans. Tokomona oyo ndenge makambo ekoke. Parce que même recensement na makambo mboka wana tokoyeba banani o bazat ba congolais ba Congo parce que makambo tezole kapona bongo. Alors, chez téléspectateurs Zamawa, Julien a expliqué moi mouké, mais ayebi keza ndenge gouvernement Fachi alinga ki te Fachi alinga ki penaki ndenga ina pouvoir est baza pena nesingo. Mais il y a un dingue à koutiti. Alors, tout yoka, la mouka, bon après, tout développer mission.
Steve Kivuata, vous êtes secrétaire général du parti politique Nouvel Élan. Vous êtes aussi porte-parole du coordonnateur de la coalition Lamuka. Vous venez de suivre le ministre Julino Makelele. Et le gouvernement congolais met en exergue, n'est-ce pas, les prouesses, notamment sur le plan de l'éducation, sur le plan de la diplomatie aussi et sur le plan de la justice. Est-ce que le gouvernement congolais n'a-t-il pas raison? Non, en fait, c'est un luxe que de faire l'évaluation de l'action gouvernementale du gouvernement Ilunga-Ilukamba. C'est un luxe parce que quand il faut évaluer, il faut un point de départ. Et on se rappelle que quand M. Ilunga-Ilukamba, le Premier ministre, a présenté son programme de gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale, c'était plus littéraire que chiffré. Avec des actions non planifiées, non chronométrées dans le temps et surtout pas de chiffres. C'était plutôt un chapelet de bonnes intentions. À ce titre, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut évaluer? Donc, il y a eu une absence d'un programme commun de la coalition FCC-CAJ, une absence de lisibilité de leurs actions dans le futur. Et deuxième chose, comment est-ce que l'on peut évaluer un gouvernement dont on sait qu'ils ont même du mal à mobiliser ne fût-ce que 450 millions de dollars par mois pour la réalisation du budget. 450 millions de dollars par mois représentent les dépenses contraignantes. Donc ils mobilisent en deçà de 450 millions, environ 300 à 350 millions de dollars par mois. Donc ce qui veut dire qu'ils ne réalisent aucun programme. Ils sont obligés même de recourir à la planche à billets pour compenser le déficit en termes de mobilisation de recettes. D'où, effectivement, le FMI semble plier bagage. Donc, devant cette situation, on ne se retrouve pas devant un bilan qu'on peut qualifier de négatif, parce que ça serait effectivement un luxe dont nous nous retrouvons devant un néant, devant un bilan inexistant. Vous parlez d'un bilan négatif parce que vous estimez que pour évaluer le gouvernement Ilunga, il faut parler de son action, que l'action n'a pas été planifiée, n'est pas programmée, il n'y a pas de date, et vous estimez que c'est un bilan négatif. Mais concrètement, Steve Kivuata, il y a cette question de la gratuité de l'enseignement qui est non seulement saluée mais aussi encouragée par beaucoup de gens, où nous avons de nombreux enfants déscolarisés hier qui aujourd'hui sont scolarisés grâce à cette mesure de gratuité. N'est-ce pas un exploit accompli dans un espace d'une année pour un problème qui a duré environ 30 ans? N'est-ce pas un bilan positif? Non. En fait, pire qu'un bilan négatif, nous assistons à un néant. Parce que, au fait, la gouvernance, c'est comme par pilotage automatique. Même la fameuse gratuité de l'enseignement, qui est une bonne chose pour la communauté, mais a été mal exécutée. Aujourd'hui, il y a plus de centaines de milliers d'enseignants qui devaient être payés au deuxième semestre, qui ne l'ont pas été. Mais au fait, au-delà de la fameuse gratuité de l'enseignement, quand monsieur le ministre Julino Makelele nous parle d'une justice qui est devenue forte, je me pose la question, quelles actions ont-ils menées? Quelles réformes ont-ils menées? Quels moyens ont-ils mis à la disposition de la justice pour qu'elle devienne forte? Parce qu'ici, on parle de l'évaluation de l'action gouvernementale. Ils n'ont mené aucune action en termes de moyens mis à la disposition de la justice. Rien n'a été augmenté. C'est plutôt le gouvernement et le président de la République qui ont fait des dépassements budgétaires. Tandis que lorsqu'on analyse l'exécution du budget pour le crédit alloué à la justice congolaise, vous constatez qu'on a exécuté moins de 20% de l'enveloppe réservée à la justice. Qu'ont-ils fait? Je ne sais pas si par justice efficace, monsieur le ministre Julino Makelele parlerait de l'arrestation de M. Vital Kamerhe, parce qu'on entend dire dans leur coalition que l'état des droits voudrait dire arrestation de Vital Kamerhe, de Jamal et de quelques personnes. Donc il n'y a eu aucune action, aucune réforme menée au niveau de la justice pour qu'on estime que c'est un point positif pour les gouvernements. Aucune action. Pas de moyen donné, pas de réforme de texte. Oui. Pourtant, certains observateurs, en analysant l'actualité dans le secteur de la justice, disent que cette justice longtemps dénoncée commence à gagner ses lettres de noblesse.
Non, on a comme l'impression que cette justice commence à avoir un certain activisme, mais finalement, quelle orientation nous donnons à cet activisme? Est-ce une autre dépendance que celle d'hier, ou réellement qu'il y ait eu des réformes qui ont été menées? Parce que quand on parle évaluation en termes d'un bilan, on doit évaluer les actions. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour rendre la justice beaucoup plus forte? Quelle réforme de texte? Quels moyens financiers donnés? Or, tous ces éléments, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien qui n'a été fait. Je ne sais pas si c'est par enchantement que cette justice est devenue forte. Ainsi que je voudrais peut-être avoir quelques indicateurs. Est-ce l'arrestation et la condamnation de M. Vital Kamerhe qui doit être considéré comme étant un point de départ de l'état de droit? Peut-être c'est ce que a voulu dire M. le ministre Jolino Makelele, mais moi je note tout simplement une prise de conscience de magistrat qui ne peut pas être comptabilisée parmi les actions gouvernementales. Donc vous sentez que quand M. le ministre Jolino Makelele parle, il a du mal effectivement à trouver des actions positives, il colmate le brèche, il racole un peu des éléments par-ci par-là, pour en réalité cacher l'évidence que ces gouvernements ne gouvernent pas. Nous sommes dans un pilotage automatique. Pire que ça, nous avons vu que ce gouvernement est en permanente contradiction avec M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi qui a lui-même ses propres programmes. Le premier c'était son programme de campagne, le deuxième le programme de 100 jours, et à un certain moment il en présente d'autres, programmes de lutte contre la pauvreté, etc. On ne sait pas, on gouverne avec quel programme, avec quelle vision, ces multiples programmes, d'où la cacophonie au sommet de l'État, où on voit un Premier ministre très souvent se plaindre du fait qu'on lui ravit son contre-sein primo-ministériel. Donc il y a la confusion totale, la cacophonie au sommet de l'État. Alors, chers téléspectateurs, Tolandi Lamuka, hey, to banda point par point ba critique na bon bandeko. Ba sepelana to comme un état de droit, donc liberté d'expression, donc muta lo bandenya moni. Opinion. Donc baza libre. Alors, to bananu na gratuité de l'enseignement. Azolo ba ke ba enseignant, baza payé tout ça. Non. Bana ba kota ke bele na bekol. Boyebi ke batu baza oluka mwana tanga classe tout ça. Mais ba momo ba moni mbala moki gratuité salami. Alobi ye moko ne bandege, c'est une bonne chose. Mais toujours na suka lobani no cacophonie au sommet de l'État. Et loko to senga keza tango zo critiquer. Ozo loba ba point moko zo mwana clair ndenge ozo yokake na ba pays européen quand on critique. On dit aussi ndenge nini bokoko arranger. Mais quand ici la muka critique, donc azaka na position kaka moko. Chers téléspectateurs, na point où il y a gratuité, fachazo travailler makasi. Bokomona to chela bino botala extrait. Boyoka. Extrait, je me suis boyoka yango. Fachaza en conversation na syndicat. Parce que le la muka zoloba gratuité wane mais oso mona ke bambongo bazui bazo futa ba enseignant. Syndicat bazo la nango fachi yemoko en personne azo lande la paix. Alors, to yoka extrait oyo pona gratuité avant de progresser na critique à la muka. To yoka nanu ya gratuité de l'enseignement, ma solo fachi nango pona paye ya ba enseignant. Parce qu'il y avait incompréhension moko ezalaki wana fachi abengisi bango nyonso na présidence. Akutana mama wana ou la directrice wana boyoka conversation na nzela abengisi bango na présidence. Toyoka bongo to continuer mission na biso. Directeur chef de service, il y a 50
tosengi enquête zamba pambola bino na gouvernement na yo olobi basala enquête epai ya mokonzi ya gouvernement tomoni bovalide compte rendu wana tolingai tosala marche tolobi te tokende koyoka po aza mokonzi mwaye tolarge na elongi eza te bongo tozonga toyebisa balakisi ke mokonzi alobi boye yango toza kosenga na yo po yo nde tata na bango pardon enquête wana oyo tosengi na gouvernement esalema nokinoki ezala indépendante na biso baenseignant na kati. Ok. Bolingi forme nini ya banqueteur wana olobi banqueteur indépendant. Oui, c'est-à-dire banani. Bolingi nani ya osama. Bolingi yo gouvernement oluka bato na yo. Ok. Biso toya. Ok. Bino pe baenseignant. Est-ce que boza ba représentant na bino? Ngai nde représentant na bango nyonso. Ok, bon, bozo déjà ba coordonner na ok. 800 millions wana ekoki kobima te. Soki biso tolobi te. Yango enquête esalema mbango mpo ete ba-NI banyokwami. Na utomona bato asekope awa. Est-ce que bosolola? Aba. Déjà. Ayo monyo. Chaque mois na asalaka suivi ya pays. Soki na yeli yo ba dossier ya batata wana utai kwa bisa mokonzi. Bon, tata 76 amba ngoni musala. Tomonana, hein? Oya lobby. Qui est là? C'est dit le copain est là. Bon, prends les coordonnées de la maman. Yaka lobby na délégation na yo. Toto la nan. Na yo kalikambo bolingi. Pe tokotala likambo tozana ministre, ba ministre. Tobandi na ba onabino, toyoki obolingi, tobengi pe bandeko asekope totali. Po oyebi parfois boyoka ninde ezangaka entre biso likola communication ezate. Donc tant mususu, tant boko solo la bo échanger ba information, ngana kolinga na zala na mona ndé bozo échanger ba information. Total la biso nyonso soki makambo ezoke bien. Ça va? Donc toza la tranquille, totiana nkoyina na liboso te, bilinga te. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Tolandi Bissonyon soit un chef de l'État, à Sololi, na ba mama oya syndicat, sur la paye des enseignants et la clarification de la situation des nouvelles unités. C'est-à-dire, 800 millions oya destiné à payer na bango, c'était en début août. Non, début août. Alors, bango, parce que batouane a se kopouana. Bata FCC bazawana. Basala ka ba jemoko boui, ya ko freiner paye. Comme ça, ba enseignant ba lo ba ke bazo futa bisote, gratuité zo marché te. Kozana président ou aza sage, habiti. Maman, oza mokonzi ya syndicat yaka okutana na sekop bazala on avait ministre et enseignement parce que fatia tchaka makamona mesa quelle joie maman oyazala kinango quelle joie ko so la président de la république menanzela une place au moni na place au telemisi président ça a besoin sur la président batika so la nai do ben instruction fatia pesa na cortège nai Maman mwanga sola, ba cheke maman ba memia sola na président de la République. Ba bare maman yote, ba tiki epena ya leki a sola na fachi. Na yebite, tangu la muka zolo ba ke on ne paye pas des enseignants. Non. Et ba manevre zo salama entre ba to bazakuna likolo ba ministre ba nani tuana. Mais mutu ako yiba mbongo awa ba okanga ye. Au mon état de droit. Mutu ako yiba ngwe ko yela inga metozo na deuxième point ndeto yoki. Alors, na point oyo fachi azo sala musala. Donc la muka soka zo critiquer enseignement que yo bazo futa ba mettre te bato bazo la émission bazo a réponse.
ba maître bazo futa bango mais ba manœuvre moko zo sala mawana nde bolandi mama na lobby enquête eza en cours bakokende prison nde bolandi wana basi fatia lui mama bozwa bacoordonne aya na présidence do bazwi nde fatia lobby wana baministre bazala wana sikoyo na mesa sikoyo faci teta te faci mpe avandi mama loba siko bino bokomobeta monoko pase bato asekope wana bandeko donc bamanevre moyo eleka wana alors ezosenga ke vraiment faci avanda na bango ensemble ayoka mpe bango parce que eza mawa do syndicat na secope ensemble parce que basolola syndicat des enseignants du Congo ce qui problème a paye na bango alors il faut trouver secope wana alors chers téléspectateurs tolandi biso nyonso sikoyo lamuka alobi ke cacophonie au sommet de l'état alors totiki point ya gratuité toke sikoyo na justice alors lamuka balobi justice eloko mote nde bakangi kamere bolandi Steve Kivwata oyo aza porte parole ya lamuka oyo bozomwana mozito wana alors alobi ke état de droit bango bamoni yango bango bato ya IDPS et tout le monde moto nyonso azokumisa état de droit eza mpo bakangi kamere toyokana baraisonnement est-ce que état de droit ezaka mpo bakangi kamere ezaka mpo bakangi kamere te ce n'est pas possible baraisonnement oyo ezobima que voilà ezaka mpo bakangi kamere ondo moto nyonso azoloba n'importe oyo azoloba yayi donc bango balobi état de droit eloko ezomarche te Steve Kivwata ezomarche te donc mais siko bino na lamuka pene eloko ni bokoko ndima parce que ils n'ont rien accepté nayika mwa moke balindimi kutu balobi kutu ke donc bakopesa bilan wana te même négatif baloba donc il n'y a rien donc so bapesi kutu baloba négatif c'est-à-dire balobi un mot donc bazomona ke bilan eza ata na eloko moko te donc fati bana bando eloko eza te bon opinion fokore bango toza na ete moto nyonso alibre ako s'exprimer mais eloko eza mawa il faut bandima bakritike nyonso à l'est du pays économie et tout ça mais il faut bandima quand même bapoint oyo neti état de droit bazondima kaka yango te bajeune IDPS bato ebele tout le monde en parle bacongolais na RDC bayebi ke justice pene ezosala nayoka message ya ndeko moko papa ntango ozoloba kaka justice état de droit oui mais loba mpe makambo wana mpe ya este tolandi makambo ya este papa moto nyonso ayebi ke bandeko wana ifo mpe bavivre vie mo normal mais sikoyo awa tolandi Steve Kivwata donc il a tout critiqué alors que Fachi azo travaille pour l'intérêt du peuple olandi même wana gratuité abengisi mama na présidence baministre bazala mosala yango wana lamuka bazondima eloko moko te oyo Fachi asali bango bandima pourquoi esprit nini faut quand même koloba un mot quand même oyo que voilà en tout cas Fachi asali oyo asali mabe oyo asali mabe critique Fachi aza ko accepter neti situation ex bayebi ke eza pene oka grand défi le groupe bomo ebimi boye do tout ça mais
lamuka opesa négativité na nyonso na yebi te soto okende wapi ube tozozonga na nzela nini tookende parce que dans l'opposition ntango ozocritique il faut pesa siko idée na yo ke voilà po ekende bien ekende po alors Jolino ayindisi toyoka question Jolino atuni bango toyoka siko réponse ya lamuka pasi awa nde place balobaka donc mobulu ekoti alors toyoka siko Jolino question akotuna toyoka siko réponse ya Steve Kivwata. Est-ce que David Jolino Makelele, votre réaction? Oui, je vais d'abord commencer par répondre à M. Yves Kivwata. Steve Kivwata. Je ne sais pas, lui qui est de Lamuka, j'ai toujours posé cette question et je n'ai jamais eu de réponse. Si son candidat était élu président, avec la majorité SCC à l'Assemblée nationale, qu'aurait-il fait, lui, son candidat, en respectant la Constitution? Qu'aurait-il fait? Je veux qu'il réponde à cette question-là lorsqu'il prendra la parole, en premier. Deuxième... Alors, Jolino a une question et pas qui voit, parce que c'est à Kouinda. Ce qui Martin Fayulu Azala qui est élu président de la République, Azo travaillé na FCC, majorité na Assemblée nationale. Bango bakosala ndenge nini. Et ça question attrape bandi. Et la question ko sakana ngoti. Il faut sagesse pour na ko répondre ango. D'une manière d'une autre. Ko yeba batango ndenge nini ba ide bazalaki nango so Fayulu akoma ki président de la République. Question eza somo bandi konanga. Fayulu président. Pour ce ko sala nini. Nde majorité bazana l'Assemblée nationale. To ekolakisa clairement na réponse à Steve Kivwata ndenge nini bango alinga batamsa mboka. Ne nzamba za malamu. Nzamba malamu parce que zana makamusuko il faut zana sagesse. Parce que pona bangoko donc batu wana nyonso babengani bango. Boko bengana bango dans quelle baza constitution bobuka constitution. Ba lo écoute idée te auto dissoudre le parlement bona boité. Ndenge idée personne ke faut que dissoudre le parlement ba to na bazalati. Mais bango ba lobi il faut chasser. Chasser mais ba to yuzu benga lokola mbwa. Mais bango pe bako yana marque na momboke koti mombulu. Bande ko mawa. Comment on a déjà Martin Fayulu as président de la République botala oiko elingesa. Alors tolanda Steve Kivwata bon to continue mission. Si le président Fayulu était installé parce que élu il l'a été, mais installé à la place de M. Félix Tshisekedi, qu'aurait-il fait? Un véritable président élu ne pouvait pas coexister avec une majorité parlementaire artificielle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'UDPS qui garde le leadership de leur coalition, le CACH, qui les dit que la majorité parlementaire du FCC a été obtenue par fraude avec de députés nommés. Un président élu, Martin Fayulu, ne pouvait pas coexister avec une telle majorité. On aurait usé de toutes les voies de droit pour mettre cette majorité parlementaire artificielle à l'écart. Alors, chers téléspectateurs, majorité na mutu nyonso loba keza nango artificiel, on sait ça. Mutu nyonso ayebi. C'est bon. Mais mettre bango à l'écart. Donc, longoli bango ko. Allez, président de la République Martin Fayulu a dit papier na bic. Banda lelo. Ba député nyonso FCC bazo quitter Assemblée nationale, bazal sous Assemblée nationale ti. Bandeko. Watu créer pays na kao. C'est baza passe ba prévu ko landa ba. Passe ba norme ya Hollanda. Quelle norme yo ko landa? Oyo obenga na bango.
na l'air wana bango mo na cour constitutionnelle moto na bango aza kuna. Quelle norme okomema? Parce que norme nyonso yo okende nango ekosimba te bato wana olongola bango otia bango à l'écart. Quel que soit juridique oyo okende nango ekosimba te. Soko lobaki Martin Fayulu ako dissoudre l'Assemblée nationale ndenge Faci alobaki, ça va. Mais yozo lobaki, on va le mettre à l'écart. Bandeko nzamba za malamu na ndenge mabeti. Donc Fayulu le président de la République. Et donc, et toi FCC Libanda. Sans raison couper sa bango. Ah, mais au pays na kao. Kao. Donc, Martin Fayulu au pouvoir. Donc, tout le bac na 2019, Chilelo, pays na kao total. Ba classe kutanga te, ba désordre kozala, ba tu bato so ba tie bango libanda, bato un peu ba répliquer na marque na bango, oyoka kuna mutra mo passe baza ba gouverneur na bango. Tu peux se aider siko bazara pour le moment FC sa juba gouverneur nyos. Bango pa ko sa revanche. Ya on lo ba makambo ebele fo sagesse. Ndenga ko vivre na bango. Toboyi te baza ba député artificiel. Mais oye bandena ko tamusa bango. Ozala na sagesse. Nyonso bondimite. Mais talaka question batunio question d'attrape. Ah Julino. Très sage. Mais ba répondre était. Ba répondre kaka semaine oyo ndebo landi. Débat wana. Et ça ka semaine oyo. Batuni question. Parce que je l'ai question na tuna ba banda kala. Soki bo sana FCC. Bino boko sala nini bazala majorité na Assemblée nationale. Ba répondre ka été. Ce n'est pas moi. Je l'ai lobiango. Mais baye azana choix il faut répondre. Il faut les mettre à l'écart avec le président élu. Et ça koyinda et si yindi. À l'écart. Ah, Martin Fayulu, le président de la République. Tala, bandeko, makambo tato yaka na be mission to epesa biso to comprendre qui est la muka to ye bandeni baza. Chers téléspectateurs, ndeka Faci zawana alobi banda lelo bino nyonso ba janine mabunda ba nani bino nyonso na bino nyonso libanda pasi okomema juridique kuna cour constitutionnelle elekite cour de cassation bata Kabila bazakuna na l'air tout le monde yo sali makambo na janvier 2019 les mettre à l'écart directement passe aux présidents élus. Mais Nzamba Malam, il n'a pas été élu. C'est Faci qui a été élu. Parce que Nzamba Yebi est décerné comme un chaos. Ce qui Martin Fayulu est président de la République. Ngamna lobiti. Tolandi wana ya lobi que il faut les mettre à l'écart directement. Par tous les moyens. Parce que moyens, nini yoko sa la constitution. Eko simbate. So le baki est dissous du parlement, oui. En tout cas, nous sommes d'accord avec Steve Kivwata. Mais tant que le mot dissous du parlement, le par voie juridique, c'est-à-dire, aucun la cour constitutionnelle, aucun la cour de cassation. Parce que qu'on a simbate. Et l'on yoko sa. Aux présidents décidé. Allez, bah, Djabango, toi, na. FCC Bozoyoka, Martin Fayulu, soko azalaki président de la République, bokangi ba valise na bino tout libanda. Non. Bango pe ba ko sala revanche na marque na bango. C'est-à-dire,
il y a des décisions pour yango entre Congolais. Il faut y avoir des comme mayango. Parce que bata FCC batala ben terrain na ba munyo sa ebinae. Mais Steve qui voit wana penza ndengo lobby ingetia pays penza dans les mettre à l'écart donc pays penana kao. Alors chers téléspectateurs tulandi biso nyonso eza mawa eloto senga ete ba congolais ezala bandeko alamuka total intérêt du peuple tozala bomoko travaux faci azosala faci azalaki pena cœur ouverte lera akotaki na gouvernement atiaki loboko epai ya Martin Fayulu arecevaki te. Mais pour le moment ekomi na retard parce makambo ezosama mikolo ezoya eza avancement ya mboka. Mais toujours tosengaka pays batu bazala bomoko bolandi président de la république wana autosola na mama wana aebisi mama wana que peut-être incompréhension totika kolwa mabe tokutana tosolola. C'est ça papa avansaka bana nana zana raison te mais soko zozo ba décision directe okotonga mboka penati désordre pe kokota base muta ko se révolter. Alors chers téléspectateurs to comme la résumé mission premier point to lobaki ya Ruberu na Kankonde to landi ma jeune na Kasumbalesa et puis deuxième point yango to discuter point o yindi entre le gouvernement donc pour na bilan na bango na lamuka pour na bilan un à Sylvestre Ilunga. Alors, bon abonnez massivement. Merci pour nos commentaires, Nabino. Au revoir, à la prochaine.